Le Real Madrid, les amis, songerait contre toute attente à se séparer de Ferland Mendy en cas d'arrivée d'offres exceptionnelles aux alentours de 50 à 70 millions d'euros pour Ferland Mendy. Le Real qui, sur le coup, avec des rumeurs en tout cas qui sont de plus en plus insistantes à ce sujet-là, me paraissent quand même un petit peu ingrats et de l'autre côté, un petit peu bizarre sur ce coup. Alors je vais pas vous dire dès le début de la vidéo que ces rumeurs-là, j'y crois. Mais c'est vrai qu'on en parle vraiment depuis le début d'année 2022, que vraiment ça prend de plus en plus d'ampleur, que des sources de plus en plus fiables commencent à en parler, comme quoi le Real Madrid ça leur dérangerait pas de ne pas garder Ferland Mendy pour différentes raisons dont on va parler aujourd'hui. Alors déjà il faut savoir quand même que depuis l'arrivée de Rudiger au Real Madrid, du coup ça permet au Real de booster vraiment en termes d'expérience, de physique, de grinta et tout ce que tu veux, sa défense centrale et globalement sa défense avec du leadership et de l'expérience etc. Sauf que du coup Ancelotti pense à mettre Militao avec Rudiger dans l'axe. Et même si Alaba est bien meilleur que ces deux-là, il veut le mettre arrière gauche. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, avec l'absence de Marcelo, du coup, forcément, qui va terminer son contrat et qui ne sera pas conservé et qui part en tant que légende du Real, il ne reste plus qu'en tant qu'arrière gauche, Alaba en tant que titulaire d'après les nouveaux plans d'Ancelotti et Ferland Mendy qui rétrograderait de titulaire à premier remplaçant. Miguel Gutiérrez encore bien sûr au Castilla et de l'autre côté, on a aussi Nacho éventuellement qui peut faire le couteau suisse s'il y a des blessures, des absences, etc. Sauf que du coup, Mendy a 27 ans, bientôt 28, forcément, tu le mets remplaçant après qu'il ait fait quand même que des bonnes saisons depuis son arrivée. Je peux comprendre que le joueur de son côté soit un peu frustré. Et le joueur, bien sûr, ne bougera pas sauf en cas d'offre exceptionnelle, parce qu'avoir un remplaçant de sa qualité, c'est absolument énorme. Surtout qu'en plus, comme je le répète, depuis son arrivée, il a apporté des choses énormes au Real Madrid, avec un impact important à tous les niveaux, dans les grands matchs et aussi dans les titres du Real. C'est un mec qui, défensivement, t'assure de la sérénité, du physique, de la vitesse, de l'anticipation, qui t'apporte aussi un rock défensif. Le mec, il est sur tous les duels, il est sur tous les seconds ballons, etc. Il se laisse très rarement déborder. Offensivement, c'est peut-être là où il pêche un petit peu, où tous ses centres sont pas forcément parfaits, mais il a quand même réussi beaucoup de centres qui ont amené à de grands buts, en Liga comme en Ligue des Champions. Certes, il peut encore progresser, parce que c'est pas non plus un Marcelo balle au pied pour dribbler les mecs et percuter, mais il progressait vraiment ces derniers temps dans ces aspects-là du jeu, où il arrivait de plus en plus à être complet, à de plus en plus réfléchir à ses actions, surtout offensivement, et c'est un mec qui, même si des fois te fait un petit peu peur avec des passes ratées plein axe, ou des contrôles un peu foireux, ou des tentatives de dribble un peu bizarres, surtout qu'en plus il est du même côté que Vinicius, il arrivait quand même à faire des fois des gestes techniques assez impressionnants. On se rappelle tous de ses roulettes dans la surface en Ligue des Champions contre le Barça, etc. Où des fois, même s'il faisait des grosses frayeurs, il faisait quand même des masterclass, et plus souvent des masterclass que des frayeurs, tu vois. Et donc c'est vrai que Ferland Mendy, si d'un seul coup on te dit, pour jouer la concurrence et en fonction des arrivées, tu vas passer du coup remplaçant, forcément je peux comprendre que le joueur est un petit peu déçu du manque d'estime qu'on peut lui apporter à ce moment-là. Mais après, comme dans n'importe quel grand club, et c'est pas qu'au Real Madrid, la concurrence et les besoins de l'équipe et surtout l'objectif de l'équipe passent avant l'individualité. Et si t'es pas prêt à jouer à la concurrence et bien sûr dans le plus grand club du monde, oui tu peux partir du coup. Mais Ferland Mendy aujourd'hui pour tout ce qu'il a montré mérite d'être titulaire, même si moi à mon sens Alaba devrait former la meilleure paire possible avec Rudiger. Mais après vous savez tous que comme Militao prend énormément de galons, qu'il est très jeune, qu'il a progressé de manière phénoménale ces dernières années, Ancelotti ne veut pas freiner la progression d'un Militao qui a plus que le long terme avec le Real Madrid et permettre simplement l'éclosion de celui-ci aux côtés de Alaba et aussi à côté de Rudiger. Sachant que du coup Mendy arrive à 28 ans l'année prochaine, il peut largement tourner avec Alaba, sachant qu'Alaba a quand même connu quelques pépins physiques, Mendy aussi a connu des pépins physiques, du coup alterner entre les deux c'est intéressant. De l'autre côté, garder Ferland Mendy est à mon sens quelque chose de vraiment prioritaire dans le sens où au niveau de la diversité tactique, tu peux apporter énormément de choses, que ce soit Alaba que tu peux remettre dans l'axe et un Ferland Mendy piston gauche dans le cas où tu passerais pourquoi pas en 3-5-2 ou 3-4-3 suivant les schémas tactiques des équipes adverses, suivant aussi ce que tu as dans ton effectif. Si imaginons que tu as beaucoup de blessés et que du coup tu dois jouer en 3-5-2, 3-4-3 pour apporter de la qualité offensive, défensive et faire avec les joueurs que tu as en présence, s'il y a beaucoup de cas de Covid, s'il y a beaucoup de blessures ou je ne sais quelle raison. À mon sens, avoir 3 défenseurs centraux de haut level avec Rudiger, Militao, Alaba ou simplement Nacho à la place d'un des 3, et du coup tu as un piston gauche comme Mendy, même si Alaba je pense qu'il est capable de le faire. De l'autre côté en piston droit tu as Carvajal ou un Valverde qui est capable de le faire. Tu vois, ça t'apporte quand même de la diversité tactique et de la concurrence et aussi surtout de la valeur saine dans ton effectif. Avoir 2 arrières gauche de très haut niveau, que ce soit David Alaba ou Ferland Mendy, c'est extrêmement important parce que Ferland Mendy, quand il était arrière gauche titulaire, Miguel Gutiérrez qui montait de temps en temps du Castilla mais qui n'était pas trop aimé par Ancelotti, n'était pas une concurrence en soi. Marcelo qui n'était plus utilisé dans les grands matchs, n'était plus une solution de rechange viable, n'était plus une concurrence saine pour Mendy qui avait tendance à des moments à baisser un peu le pied. Là, le fait que
Alaba et Mendy sont en concurrence d'après les plans d'Ancelotti, c'est une chose exceptionnelle pour qu'on ait justement la chance d'avoir deux arrières-gauche de très haut niveau, une compétitivité au sein de l'effectif qui soit importante, ou dans le meilleur club du monde normalement les places sont chères, et voilà. Après, sachant que Mendy, s'il part, c'est que pour une offre entre 50 et 70 millions d'euros, sachant que le marché des arrière-gauche et arrière-droit de très haut niveau, en plus internationaux, qui gagnent des Champions League, etc., ça coûte extrêmement cher, et ça se raréfie au niveau de la qualité de ces joueurs-là. Ça voudrait dire aussi que le Real Madrid a potentiellement d'autres plans. Le Real Madrid n'a pas besoin de se faire de l'argent. Vous savez tous qu'on avait une enveloppe à 400 millions d'euros cet été, qui a déjà été un petit peu dilapidé par les 100 millions de Tchouaméni et la prime à la signature de Rudiger et leurs futurs salaires qui seront pris en compte dedans. Du coup, grosso merdo, il te reste 250 millions, sans compter le fait que tu as économisé les salaires de Bale, de Isco et de Marcelo, qui sont partis en fin de contrat, que potentiellement Asensio, Mariano et Jovic seront vendus, si Valero aussi n'est pas vendu mais sûr en plus, Ceballos pourquoi pas aussi. Donc du coup, tu as quand même une enveloppe mercato qui va être énorme. Le Real Madrid, ça fait des années qu'ils économisent et l'argent est principalement parti dans le stade, d'où la dette incroyable en ce moment de 500-600 millions d'euros pour le Real, mais uniquement à cause du stade et pas à cause d'autre chose, vu que les dettes avaient été épongées petit à petit et facilement par le Real. Donc tu vois quand même que c'est pas l'argent et la liquidité qui comptent pour le Real Madrid, même si 60 millions d'euros pour éponger certains investissements, ça peut être intéressant, mais quand tu as déjà les liquidités, t'as rien à éponger en fait. C'est déjà prévu dans le budget et tu sais très bien que ces investissements dans les joueurs ou dans les infrastructures vont être remboursés sur 5, 10, 15 ans, entre vente de maillots pour les joueurs, publicité, marketing, etc. Et pour le stade, en tout cas, ça va être fait par les événements, la billetterie, par tout ce qui va être à côté du stade, etc. Après, le Real Madrid aurait l'idée de revendre du coup Ferland Mendy pour très cher, sachant qu'il y aura déjà David Alaba titulaire, pour récupérer à sa place un remplaçant à moindre coût mais à très fort potentiel, soit Miguel Gutiérrez du Castilla qui monterait directement en équipe première et définitivement, soit Fran Garcia, comme j'en ai déjà parlé il y a quelques mois maintenant, qui est annoncé de retour du Real Madrid, en tout cas du Rayo Vallecano pour le Real Madrid, vu que c'est un joueur de base formé chez nous, qui était au Castilla, qui a fait ses gammes chez nous, qui est parti au Rayo Vallecano, on a inclus une clause de rachat à 5-10 millions d'euros environ, qui a un très fort potentiel, qui fait partie des meilleurs arrière-gauche espagnol et de la Liga, et globalement en Europe d'après ses stats offensives et défensives, qui pourrait arriver du coup à forcément un âge très intéressant où il a que 22 ans si je dis pas de bêtises, et du coup forcément il a une projection sur plusieurs années, du coup épaulé par des Alaba, par d'autres défenseurs, il aura en tout cas tout le temps de progresser, là où un Mendy va aller sur ses 28 ans, 27 ans je sais plus, et du coup s'il reste remplaçant 2-3 ans, c'est pas bon ni pour Mendy qui vise en tout cas un retour en équipe de France pour la Coupe du Monde ou pour après. Puis voilà, après à 29 ans, pour le joueur c'est pas cool, qui chercherait en tout cas sûrement un challenge différent ou garder sa place à son âge, et du coup ça permettrait pour nous plutôt de préparer l'avenir avec un Fran Garcia épaulé par un David Alaba. Du coup la logique de vendre un mec remplaçant très cher pour après racheter un jeune, beaucoup plus jeune et surtout qui a une plus longue projection avec un grand potentiel, pourquoi pas, mais après moi je trouve que ce serait vraiment ingrat pour Ferland Mendy pour tout ce qu'il a fait au Real Madrid depuis son arrivée, même si après bien sûr la concurrence et le jeu, il n'y a pas de sentiment quand il faut aller dans le sens de l'équipe, et la compétitivité et la concurrence, ça apporte que du bénéfice autant aux joueurs pour progresser qu'à l'équipe sur tous les tableaux. Et si imaginons que tu fais alterner les deux entre la Liga et la Ligue des Champions, au poste d'arrière gauche on est tranquille, sachant que dans l'axe t'as Nacho, Militao, Rudiger et Valero qui peut rester, bah t'es tranquille dans l'axe aussi, il manque plus qu'à réserver en tout cas un remplaçant à Carvajal sur le côté droit, et vraiment t'as la défense qui sera refaite, concurrençable, etc. à tous les niveaux, donc tout le monde devra se tirer vers le haut pour jouer et surtout amener l'équipe vers les sommets. Que la concurrence est déjà au milieu de terrain avec Kroos, Casemiro, Modric, Tchouaméni, Valverde et Camavinga, et Ceballos qui peut rester aussi. Devant, t'as Benzema, t'as Hazard qui va se battre pour jouer, t'as Asensio pour l'instant qui est pas encore parti, Vinicius Rodrigo, t'as peut-être potentiellement un Gnabry qui peut arriver, donc tu vois la concurrence est présente aussi devant. Donc du coup il manque vraiment encore un concurrent à Carvajal à droite, qui peut être intéressant pour booster l'équipe à tous les postes et tous les niveaux. Après là par contre, information à prendre avec des pincettes, ce que je vais dire maintenant ça peut être grave, ça peut être ça, donc il faut faire très attention avec ce que vous entendez à gauche à droite. Il se peut aussi, d'après ce que les Romain Molina ou d'autres journalistes, en tout cas indépendants, avaient annoncé sur certains joueurs des affaires un petit peu sales. Ils avaient annoncé notamment, vous savez que Benjamin Mendy du côté de City a des problèmes, des accusations de viol, etc. C'est pour ça qu'il est en prison et qu'il va être jugé dans l'année. Mais apparemment, il semblerait que Ferland Mendy aurait aussi quelques trucs là-dessus assez sales, pas forcément des viols, mais apparemment il aurait peut-être tapé une femme ou deux, j'en sais rien. Donc du coup c'est des choses que moi personnellement, tant qu'il n'y a pas de preuves, tant qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas eu de plainte contre lui,
bah c'est faux, tu vois. Mais apparemment en Espagne, ça prend quand même pas mal de bruit et ils essaieraient potentiellement de se débarrasser du joueur le plus vite possible pour éviter justement tout problème avec la justice à ce niveau-là, pour ne pas être emmerdé avec un joueur qui pourrait être gelé, empêché de jouer, etc. ou envoyé en prison pour des problèmes comme ça. Donc même si pour l'instant ce ne c'est que des suspicions, c'est que des bruits de couloir, voire carrément des fausses rumeurs, bah elles sont bien présentes et en Espagne ils en parlent aussi un petit peu beaucoup. Donc forcément peut-être que le Real Madrid n'est pas contre une belle offre en cas de départ du joueur pour simplement se libérer de ça et repartir avec un joueur peut-être un peu plus clean au niveau des rumeurs. Mais ça en tout cas, je le répète, ce ne sont que des rumeurs, ce n'est pas la vérité, ce ne sont pas des choses qui sont fondées, il n'y a pas eu de plainte, il n'y a rien eu à l'encontre de Ferland Mendy. Après il y en a qui disent que quand il était à Lyon, c'est quelque chose qui a été étouffé par l'Olympique Lyonnais, qui a été étouffé par les agents de Ferland Mendy, etc. On n'en a aucune idée, ce n'est que des choses qui sont sorties de la bouche de certaines personnes, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Mais il faut quand même se méfier avec tout ça. Il faut attendre en tout cas qu'il y ait des jugements, qu'il y ait des plaintes, qu'il y ait tout ça, des preuves. Sinon, il ne faut rien affirmer. Mais en tout cas, c'est ce qui se dit en Espagne, comme quoi ce côté-là gênerait un peu le Real Madrid qui pourrait s'en séparer en cas de belle offre. Moi, je ne fais que vous répéter ce que j'ai lu et ce qui serait du conditionnel, bien sûr. Ce n'est pas de la vérité, mais quelque chose qui se tramerait en coulisses. Donc voilà, après voilà, pour résumer tout ça, moi, je suis totalement contre le fait de vendre Ferland Mendy, même pour 50-60 millions d'euros. Il est clair qu'avoir un Fran Garcia, ça me déplairait pas pour simplement avoir un jeune espagnol qui peut progresser très fort, très vite, qui peut prendre la place d'Alaba d'ici quelques temps. Si Alaba bien sûr est remis à gauche, sachant qu'Alaba il a déjà dépassé les 30 ans si je dis pas de bêtises. Du coup il faut aussi commencer à préparer l'avenir avec des jeunes qui joueraient régulièrement, qui pourraient alterner, qui pourraient progresser de manière phénoménale et accompagner le Real Madrid pendant plusieurs années. Le temps que pourquoi pas au pire on trouve un autre arrière gauche au centre de formation qui peut émerger aussi, ou que Miguel Gutiérrez ait sa place. Après voilà, Mendy pour tout ce qu'il a fait, pour la diversité tactique qu'il peut amener au Real et tous les bons plans et tout ce qu'il a donné de bon depuis son arrivée, ça te fait compte de se séparer d'un mec qui est un cadre de l'effectif et qui peut t'apporter encore énormément. De l'autre côté, après voilà, je peux comprendre les volontés ou motivations du Real Madrid de le vendre, mais après, faut vraiment pas regretter de perdre un joueur qui a quand même un très haut niveau, qui demande encore à jouer, à progresser, à gagner des titres en Espagne, et voilà, et en tout cas se faire plaisir au Real Madrid. Pour moi, c'est un excellent joueur, c'est un excellent bonhomme, donc je vois aucune raison pour cette grosse rumeur-là d'être concrétisée en vendant Mendy à un club anglais ou je sais pas qui pourrait te concurrencer en Ligue des Champions. Donc voilà les gars, je vous laisserai en tout cas me dire ce que vous en pensez dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche car on est bientôt 40 000 abonnés madrilènes sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Je vois en plus de ça que vous aimez en tout cas beaucoup ma façon de faire, les analyses qui sortent chaque semaine, toutes les news qui sortent sur le Real Madrid, etc. et ma façon de les traiter. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Il y a quasiment une vidéo par jour ou tous les 2 jours sur cette chaîne là, du coup n'hésitez pas non plus à me follow sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt la famille pour de prochaines vidéos. Ciao!